Salut, c'est Robin ou R2Moto sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler du casque Scorpion Exo R1 Carbone que j'ai ici. En couleur noir mat. Donc c'est un casque qui m'a été envoyé par Daffy. C'est un casque à la base racing, donc fait pour principalement être utilisé sur circuit. Pour autant, il est bien homologué sur la route, pour rouler sur route avec la norme ECE, donc la norme européenne classique. En plus de cette norme ECE qui est la meilleure en termes de sécurité, il possède une coque en carbone Ultra TCT, donc c'est une coque encore plus résistante que les coques classiques. Et c'est une coque qui est conçue pour se déformer à l'impact. Et vu que c'est une coque en carbone, forcément le casque il est léger. Il fait 1250 grammes environ, à plus ou moins 50 grammes. Il a un intérieur Quick 3. Donc c'est un intérieur de mousse hypoallergénique, très confortable, qui sont également démontables et lavables. Et elles sont très confortables au toucher et lorsqu'on le porte. Il a également le système d'extraction d'urgence qu'on voit ici. Ça va bien faire le focus. Emergency. Donc c'est un système d'extraction d'urgence uniquement utilisable par les secouristes. Donc ça fait que en fait quand ils tirent sur cette emergency, les mousses s'enlèvent du casque et du coup on peut enlever le casque plus facilement de la tête sans risquer de blesser la personne à terre. Au niveau de l'intérieur du casque, on a également derrière les coussinets des emplacements pour mettre des haut-parleurs d'intercom. Donc le casque est prédisposé à recevoir un intercom. Il y a également un détecteur de souffle qui adapte en fait la protection de la buée. Au niveau de la fermeture, bien évidemment, on a une boucle double D qui est la norme pour l'utilisation sur circuit. C'est la seule qui est obligatoire, enfin la seule qui est autorisée. Et cette boucle double D, elle est en titane. Ça fera pas une grosse différence au niveau du poids, mais vu que c'est un casque racing, on essaie d'éliminer le plus de poids possible. Au niveau de la taille du casque, donc il est disponible en 3 tailles de calotte. Moi je l'ai pris en taille M, donc la taille de calotte elle correspond à la taille M et L. On en a une pour la taille XS et S, et une pour tout ce qui est supérieur à L, donc XL jusqu'à XXL. Une particularité unique de ce casque, c'est qu'il intègre un système qui s'appelle AirFit Concept. Donc ce système, il te permet en fait de gonfler des petites poches derrière les coussinets de joue qui peuvent se gonfler via un bouton pressoir à l'avant du casque. Et ça te permet d'être encore plus maintenu au niveau des joues sur circuit à haute vitesse. Donc c'est réglable avec ce bouton en fait. Voilà, donc là si j'appuie, ça va gonfler le casque au niveau des joues, donc de ce côté et de ce côté. Et pour le vider, enfin pour le dégonfler, il faut juste appuyer sur ce bouton métallique à côté du bouton rouge. Voilà. Une autre fonctionnalité du casque, c'est la feature Quick Fit. C'est en fait un canot qui permet de passer les lunettes dans le casque, donc c'est parfait pour moi qui en porte tous les jours. Et enfin, on a également un protège-menton inclus ici, qui va aider à l'insonorisation. Et ce qui est un gros plus avec ce casque, c'est qu'il est livré directement avec 2 visières. Donc bien évidemment la visière claire obligatoire sur route, et la visière fumée que j'ai actuellement mise sur le casque, qui est un peu sale. Et ces 2 visières sont prêtes à être utilisées avec un pin lock qui est inclus également dans le casque. Donc c'est vraiment tout le package complet quoi. Passons maintenant à mon point de vue et mon opinion sur ce casque. Donc je l'ai testé pendant environ une semaine. Je l'ai testé uniquement sur route puisque je ne fais pas de circuit et j'en suis très satisfait. J'avais peur qu'il soit un peu trop racing, donc pas destiné à la route. Principalement, ma peur s'axait sur l'insonorisation du casque, puisque en général les casques racing, l'insonorisation c'est pas leur priorité, vu que les pilotes portent de toute façon des protections auditives. J'ai été agréablement surpris
parce qu'en fait il était super confortable à porter et super confortable au niveau de l'audition, des bruits de vent. J'ai pas eu de problème, franchement super. Je pense que le fait qu'il soit plutôt serré quand on le porte et les mousses qui se gonflent encore plus, en plus de la mentonnière qui coupe le vent, je pense que tout ça contribue à l'insonorisation du casque et ça marche très très bien. Un des gros points forts de ce casque que j'ai remarqué par rapport à d'autres casques que j'ai essayé, c'est sa performance sur l'autoroute et son confort sur l'autoroute et à haute vitesse. Le casque il est hyper bien maintenu, même quand on check ses angles morts sur l'autoroute, il n'y a pas d'effet de ressenti de poussée vers l'arrière sur le casque, il est super bien maintenu, que ce soit de côté ou de devant. L'insonorisation est vachement bien sur l'autoroute, même meilleure que d'autres casques que j'ai. Et je pense que c'est aussi grâce aux mousses et à son design racing. Forcément, ce casque il a été designé pour des hautes vitesses, donc c'est pour ça qu'il est plus à l'aise sur l'autoroute que d'autres casques qui sont plutôt designés pour des utilisations de ville et des utilisations hors circuit. J'ai parfois eu quelques sifflements dans le casque à certains angles bien spécifiques, mais c'était pas dérangeant et c'était vraiment des sifflements très peu audibles. Pour ce qui est des coussinets gonflables, je m'en suis pas servi sur route puisque comme je l'ai dit le casque est très serré quand on le porte, mais je les ai testés quand même et on sent quand même une différence une fois qu'ils sont gonflés et dégonflés, et je pense que ce sera très utile sur circuit à haute vitesse, donc à plus de 200 km/h par exemple. Là je pense qu'on sentira une différence notable, mais bon, à 130 il y a peu de différence. Ce que j'ai beaucoup aimé sur ce casque aussi, c'est qu'il inclut 2 visières. Sur tous mes casques en général je prends une visière fumée parce que c'est pratique l'été et que ça améliore grandement le look du casque. Il claque quand même avec sa visière noire. Du coup, pas besoin de rajouter une centaine d'euros, peut-être un peu moins, pour une visière fumée. Et en plus, il a le pin lock, donc c'est nickel pour l'hiver, pour la buée. Forcément, là on est en été, donc je ne l'ai pas installé, je ne l'ai pas testé, mais j'ai aucun doute sur son efficacité. Hein. C'est pin lock, c'est une marque reconnue. En parlant des visières, justement, le changement de visière, il est super facile en fait. Il se fait à ce niveau-là. On a juste à baisser ce levier ici. Voilà, là. Et après, on peut juste tirer chaque côté de la visière. Et ça s'enlève très facilement. Pour remettre une visière dessus, c'est le même processus inversé. Il faudra juste appuyer un petit peu pour la clipser. Mais c'est très facile une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, quoi. C'est fait en 10 secondes. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est son poids. Comme je l'ai dit, il pèse 1200-1250 grammes à peu près. Et quand on le porte, on le sent vraiment pas. Ça pèse vraiment pas sur la nuque. Donc ça, c'est parfait pour les plus longs trajets. Pour les plus longs trajets, ce qui peut pêcher un peu, c'est justement que ce soit serré. Ça peut peut-être être inconfortable à la longue sur les très longs trajets de plusieurs heures. Moi, j'ai pas été embêté, mais je pense que ça pourrait être le cas. Et enfin, la dernière chose que j'ai appréciée forcément, c'est son look. Un look racing qui ira avec toutes les motos sportives ou les roadsters un peu sportifs, naked par exemple. Surtout en noir, comme ça va avec tout. Mais il y a plein d'autres coloris, là c'est le carbone, mais il y en a plein d'autres. Donc, ma conclusion, c'est qu'au final, c'est un casque racing, donc destiné à une utilisation circuit, pour laquelle j'ai aucun doute qu'il remplira sa tâche. Mais c'est aussi un casque qui est parfaitement utilisable au quotidien et sur route normale, que ce soit basse ou haute vitesse. Il est particulièrement à l'aise à haute vitesse par rapport à d'autres casques qui ne sont pas racing, donc ça correspond bien à son utilisation de base. Il peut peut-être être pas idéal pour une utilisation GT pour les très longs trajets, que ce soit plus de 2 heures. Je pense que ça peut peut-être être gênant que ce soit serré à ce point. Mais pour tous les trajets de moins de 2 heures, s'il y a des pauses et tout, il n'y a pas de soucis. Donc ce casque, je le recommanderais à toutes les personnes qui cherchent un casque à look agressif, pour rouler plutôt avec un rythme plutôt soutenu sur circuit ou sur route, qui possèdent une moto roadster ou sportive.
Au niveau du style, ça ira avec les deux, ça ira avec tout ce type de moto, surtout en noir. Et surtout, je le conseille aux gens qui cherchent un casque racing mais sans se ruiner, puisque ce casque est aux alentours de 430 € sur le site de Daffy. Et il inclut une visière fumée, une visière normale, un pin lock, et en gros, vous avez tout le package pour rouler sur route, sur circuit, comme vous voulez, sans aucun problème pour ce prix-là. J'ai très apprécié ce casque et je l'utiliserai très souvent en plus de mes casques actuels.